Bien. Rebonjour. Alors, j'ai pas regardé l'heure, mais je pense on doit s'approcher des 13h, de 13h, hein, midi et demi, 13h. Je suis pas certain d'avoir bien filmé le troisième vol. Premier et second vol, j'ai filmé. Le troisième vol, pas sûr. Je ne sais pas. Parce que quand j'ai enlevé l'iPhone de mon front, il n'était pas en mode vidéo. Bon, toujours est-il que l'Air Tractor, il a déjà fait 3 vols. Il a dépensé 3 batteries, 2 grosses, 2 4S, une 3S, et là, c'est la dernière 3S, 3200 mAh. Et avec l'autre 3S, pour le troisième vol, on a volé plus que 10 minutes. Hein. Et pourtant, j'étais souvent les gaz à fond pour pallier le manque de puissance de la 3S, de la batterie 3S par rapport à la batterie 4S. Voilà. Alors, tout petit incident, il y a la roue arrière, petite roue arrière, qui a perdu un ressort. Et normalement, il y a 2 petits ressorts. Je ne sais pas trop d'ailleurs à quoi ils servent, mais ils servaient. Mais enfin, je pense qu'il peut rouler comme ça, censé. Alors, il ne restait plus qu'un ressort, donc j'ai enlevé le ressort qui restait. Et voilà, on a une roue arrière classique là. Ah oui, alors la roue arrière maintenant, elle est plus connectée à la gouverne de direction. Ouais, bon. Mais ça devrait pas trop gêner à mon avis. Il faudra faire attention quand on roulera. Je sais pas trop pourquoi j'ai perdu ce ressort. Là, j'ai cogné en roulant le grillage. C'est peut-être là que j'ai perdu le ressort. J'ai cherché ce ressort dans l'herbe, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas si grave. À mon avis, il devrait arriver à rouler correctement malgré tout. Je vais l'amener là où l'herbe est plus plate. Voilà, et nous allons entamer ce 4e vol. Les 3 premiers vols se sont très bien passés. Ouais, j'ai eu chaud une fois à l'atterrissage. Il a rebondi en décrochant, puis j'ai remis les gaz et et c'est bon, j'ai sauvé la situation. Voilà, c'était le bon réflexe du bon pilote que je suis, que j'espère que je deviens petit à petit. Bon, ça m'a pas empêché de heurter là cette tringle, je sais pas comment appeler ça. Non, c'est pas une tringle, ça, ce tube. Hein. C'est peut-être là que mon avion a perdu son petit ressort. Bon, en principe, il devrait quand même rouler correctement. C'est important qu'il roule correctement parce que avant de voler, il doit rouler, hein, cet avion. Donc on va savoir tout de suite s'il roule correctement malgré cette roue arrière qui a perdu ses ressorts. Ouais, c'est bon. Il me semble que c'est bon. Tiens, on va le faire changer de direction. Ben oui, ça va. Donc je sais pas trop à quoi ils servaient ces ressorts. Hein. Ben oui, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Bon. Take off flap. Flaps avec un S. Et on va décoller tranquillos. On fera un virage à droite et on continue aujourd'hui à s'entraîner
aux approches, au décollage déjà, aux approches et aux atterrissages. Voilà, très peu de vent. On va vite vérifier d'où il vient ce vent, même s'il y en a peu, il y en a quand même. Est-ce que j'ai mon fil à coudre? Ben, voilà. Voilà, comme ça on sait précisément d'où il vient ce vent. Précisément. Alors, il vient du sud, hein. Là c'est carrément du sud. Ah oui, voilà, presque là, sud, hein. On a le vortex à l'est, sud. Parfait. Donc il est en bonne position là pour décoller face au vent. Bon, de toute façon, il n'y en a pas énormément du vent. Donc il vient du sud. Ok. Et nous avons appris aujourd'hui que ça ne sert à rien de mettre les gaz à fond trop vite, trop tôt. C'est pas bien, même pour les premiers centimètres. S'il y a un trou, paf, il culbute. Et avec les gaz à fond, c'est pas bon pour le moteur et l'hélice. Hein. Donc on y va tranquillos. Tranquillos. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Joli, joli. J'ai remonté les flaps. Là, je suis gaz à fond. Hein. C'est nécessaire avec cette batterie 3S. Alors, il a toujours un peu tendance à monter. Et voilà. Et on est très haut, mais on le fait planer, on le fait piquer. Voilà, oh là là, attention, attention. Donc là, j'ai atterri avec 20% de... Ouais, environ 20% de gaz hein, vers la fin. Bon, j'ai beaucoup plané, il était haut, l'approche en planait, mais quand même, lors de l'atterrissage, lorsque j'ai arrondi, j'avais 20% de gaz. Voilà. Bien. Déjà une minute de vol. Alors, c'était quand même pas 100% réussi cet atterrissage. Il a fait une petite embardée hein, vers la droite. Voilà. Allez, on va le faire décoller comme ça. Flap de décollage. Take-off flaps. Et on fera un virage à gauche. Allez, tranquille. Ah, comme il répond bien. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas en mode safe là. Hein. Ça, c'est certain. C'est certain. Voilà. On le fait piquer, on utilise la gravité hein, comme moteur. On vise bien le centre entre le but et le grillage. Alors, il tourne à gauche, à droite. Est-ce que ça vient du fait que on n'a plus ces petits ressorts à l'arrière? Je ne sais pas. Mais enfin, c'était quand même un bel atterrissage. Pourquoi il a tourné à gauche là? Je ne sais pas, c'est peut-être moi. Hein. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Alors, cette fois, on fera un virage à droite. Il faudra faire attention à la forêt. Il me semble que je suis passé lors du dernier vol, le 3e vol, je suis passé un peu près là, de la forêt. Voilà. Là, je suis pas vraiment face au vent, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup.
savez quoi? Et voilà, le premier tonneau. J'ai fait le premier tonneau avec l'Air Tractor, avec une batterie 3S. Donc là, c'est certain, nous ne sommes plus en mode safe. Ça, c'est une évidence. Le mode safe ne vous laisse pas faire des acrobaties comme ça. Ouais, joli. Donc tout en planant, hein. Approche et l'atterrissage en planant. Alors, vous voyez, je plane. D'abord, pendant que je plane, je ne fais pas des virages, hein, j'évite. Parce que les virages en planant, c'est un petit peu risqué. Mais bon, je plane et je pique beaucoup, donc il a quand même de la vitesse, donc ça va. Enfin voilà, belle approche, bel atterrissage, tout en plané, tout en planant, c'était bien. Allez, on redécolle, on tourne de nouveau à droite, puisque à droite il y a plus d'espace qu'à gauche. Et bah, peut-être qu'on refera un tonneau, on verra. Allez, attention, là il y a des trous. Ah! Oh là 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 là, oh là 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 là, oi 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 oi, oh là là. Et vous voyez comme c'est vite arrivé. Aïe 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 aïe, est-ce que j'ai abîmé l'hélice? Ai-je abîmé l'hélice? Aïe aïe aïe. Bon, je crois pas. On verra voir. Il en a vu d'autres. C'est un peu comme le micro Draco, hein. Il est robuste, il est résilient. Voilà, voilà. Je crois que c'est bon. Rien de cassé. Rien du tout. C'est bon. La dérive à l'arrière, c'est bon. Le moteur, on va voir tout de suite, mais je crois que c'est bon. Alors, tout fonctionne. Voilà. Le moteur, ça m'a l'air bon. Ouais, bah, comme le micro Draco, il encaisse, il a encaissé, c'est très bien, bravo. Alors, là, je ne suis pas dans la bonne direction. Alors, il faut être très vigilant, hein. Oh là là, hyper vigilant, hein. Vous voyez, là, il ne veut pas, puis tout d'un coup, ça lâche, quelque chose qui lâche, et paf, il culbute, hein. Dès qu'il a un peu de vitesse, c'est bon. C'est quand il démarre que ça peut poser problème. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, on a les flaps de décollage. On a déjà 3 minutes de vol. Voilà, donc on va pouvoir décoller. On est vigilant pour les premiers centimètres là. C'est vraiment quand il a pris de la vitesse, hein, qu'on met, aïe aïe aïe, qu'on met les gaz à fond. Voilà, là je mets les gaz à fond. Maintenant c'est bon. Ah, il est mieux que le Cirrus, mais enfin, c'est quand même pas 100% sûr. Hein. Gaz à fond. Et tonneau. Youhou! En plus, un tonneau avec les flaps. Tiens. Tiens, bah, vous savez quoi? On va faire là un tonneau très haut, sans les flaps. Bon, ben au moins, je pourrais dire que j'ai fait quelques acrobaties avec ce Air Tractor. Là, je suis à 80% et là, j'ai coupé les gaz. On vise le milieu, là, hein, entre le but et le grillage. Là, je plane. Voilà, c'est bon, bravo. Très bien. Alors,
4 minutes de vol déjà. On va pouvoir redécoller depuis ici. Je suis pas passé loin là, hein. Ça c'était un peu risqué là. Bon, allez, take off flaps. On va y aller tout doucement au début. Ouais, comme il décolle bien. Alors, en fait, j'ai pas vraiment décollé face au vent. Le vent, il vient quand même du sud. Là, j'ai décollé face à l'est. Voilà. Tonneau. Alors, je vais pas faire de looping parce que avec ce longeron, je veux pas mettre trop de pression sur les ailes. Le tonneau, c'est bon. Mais looping, ça met quand même... ça produit des forces sur les ailes. Or, là, je vous ai dit, hein, j'ai un longeron. C'est ce tube qui va d'une aile à l'autre et qui traverse le fuselage. Ben, ce longeron, c'est un bout de longeron, il est un peu cassé. Il est vraiment haut, donc je le fais piquer là entre ouais, on va pas atterrir, ce n'est qu'un passage. Alors on vient de passer les 5 minutes de vol, mais avec cette même batterie, lors du 3e vol, ben, j'avais volé 10 minutes. Hein. 10 minutes, il est vraiment haut, donc on va le faire descendre. Je mets les flaps d'atterrissage. Oh là là, il est haut et loin, donc on le fait vraiment piquer. On vise bien le centre entre le but et le grillage. On le laisse bien descendre et on commence à tirer, on tire, et c'est bon. Voilà, magnifique atterrissage. Bon, ben on a dépassé les 5 minutes de vol, mais fort de l'expérience du 3e vol, à mon avis, il a encore 40% de batterie là. Allez, on fera un virage à droite. On y va tranquille au début. On met toujours... Ah! Non, d'une pipe. Bon, bah, j'ai bien réagi, vous voyez, j'étais prêt. J'étais prêt. Stressant hein, quand même, ce hobby. Hein. Excitant si on veut être positif, stressant si on veut être négatif. Donc là, je suis les gaz à fond. Là, je suis en planée. Je vise entre le but et le grillage. Ouais, joli. Donc 6 minutes de vol déjà. Alors on va le faire un peu rouler parce qu'on est à peu près là du grillage. Alors on est très vigilant, hein, très vigilant. Il peut capoter à tout moment. Bon, dès qu'il a un peu de vitesse, probabilité de capotage diminue. Attention, par là il y a des trous, le gazon n'est pas de très bonne qualité hein, par ici. Mais oui. Oui, par là il est de meilleure qualité. Donc on va le faire rouler et décoller par ici. Voilà. En tout cas, malgré les ressorts qui sont partis, ben, il roule bien, il obéit bien, il tourne bien à gauche, à droite.
C'est bon, hein. Allez, on y va en étant très vigilant, très vigilant. Ouais, c'est bon. Pas de culbute, pas de culbute. Voilà, j'ai remonté les flaps et on fait un tonneau tranquille, doucement. Voilà. Donc on n'est plus en safe mode hein, comme hier, ça c'est clair. J'ai coupé les gaz, il est très haut, je le fais piquer. On utilise la gravité comme moteur. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les flaps, il descend, mais il prend pas trop de vitesse. Pas trop de vitesse, oh là 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 là. Pas trop de vitesse n'empêche que j'ai atterri avec pas mal de vitesse. C'est pour ça qu'il a rebondi, mais il répondait bien, ça allait, ça allait. Voilà, bon, alors, allez, on refait un vol et on contrôlera la batterie après ce vol. Un petit vol et on contrôlera la batterie. Voilà, allez. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il décolle quand même moins bien avec cette batterie hein, qu'avec la batterie 4S. On sent hein, il a moins de puissance. Mais enfin bon, ça n'empêche pas de pouvoir faire des tonneaux, comme je viens d'en faire un maintenant. Voilà. Et une fois atterri, eh bien, nous contrôlerons la batterie. Là, je suis à 20% de gaz. Voilà, joli, joli. Très joli, très content de cet atterrissage. Et nous allons contrôler la batterie. Donc là, nous sommes à 8 minutes de vol. À mon avis, elle doit être la batterie à 25%. On va voir. On va voir si j'ai bien estimé. J'ai dit quoi? 25%. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, ça va mieux là. Les connecteurs, ils se déconnectent un peu plus facilement qu'auparavant. Ça fait toujours mal un peu aux doigts, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il dit le checker? Il dit quoi? 24%. Donc, vous voyez, mon estimation n'était pas mauvaise. 24%. Ben oui, on peut faire, allez, on va faire deux petits vols. Puis voilà. Comme ça, on arrivera à 10-15%. C'est bon. Et on aura fini cette journée de vol sans casse, espérons. Simplement, ce petit ressort là, ça doit se trouver facilement sur internet. Un petit ressort comme ça, c'est pas grave. En plus, ça va très bien sans ressort. Hein. Il roule très bien, il obéit bien au sol. D'ailleurs, on va le faire un peu rouler. On va le faire rouler de nouveau là, derrière nous. Il y a une dame avec son chien. Voilà, pas de culbute. On regarde bien où on va. On va sur le gazon de bonne qualité. On évite les trous, les irrégularités.
Voilà, bon, il faudra faire attention à cette dame qui se dirige vers vers la zone de nos approches, hein. Donc on va faire un petit peu voler l'avion là de ce côté-ci du but, côté sud. Et une fois qu'elle se sera un peu éloignée, nous reprendrons nos entraînements d'approche. Voilà. Allez, tiens, on va décoller sans flap, vu qu'on a beaucoup d'espace devant nous. Hein, sans les flaps, il lui faut un peu plus de longueur pour décoller. Voilà, joli, 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 joli décollage. Allez, tonneau. Ouais, il répond bien, hein. Et puis, vous savez quoi? On va faire l'approche entre la forêt, comme on a fait au 3e vol, que je n'ai peut-être pas filmé. On va faire l'approche. On fait l'approche entre la forêt et le but. Voilà. Loin de la promeneuse avec son chien. Oh là là, non, c'était pas un bel atterrissage. C'est pas bien les rebonds parce que en plus il a plus ou moins décroché là lors du rebond. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Voilà. Alors, un vol, on peut sûrement en faire un deuxième, puis on va faire la même chose. De nouveau, une approche entre la forêt et le but ici. Voilà. Pas besoin des flaps, on a suffisamment d'espace là pour décoller. On fait très attention, on est très vigilant tant qu'il n'a pas beaucoup de vitesse. Voilà, décollage sans flap. Avec un tonneau, un lent tonneau. Là, je suis les gaz à fond. Je coupe les gaz, je mets les flaps d'atterrissage. Je remets un peu de gaz parce qu'il a perdu pas mal d'altitude. Et je vais le faire atterrir. Je vais le faire atterrir à notre droite. Oui, joli, 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 joli. Bon, alors, j'ai dépassé les 10 minutes. Donc, 10 minutes de vol, c'est bon, hein. On va s'arrêter là. Je vais le faire rouler jusqu'aux affaires. Et ça nous fera aujourd'hui 4 vols. Pas sûr d'avoir bien filmé le 3e vol, mais en tout cas, j'aurais fait 4 vols sans casse, à part la perte d'un petit ressort là, mais c'est vraiment pas grave avec la roue arrière, mais ça marche très bien quand même sans ressort. Attention qu'il ne culbute pas, attention qu'il ne culbute pas. S'il devait descendre le nez, je dois immédiatement couper les gaz. Immédiatement couper les gaz. S'il plante son nez, s'il pointe son nez vers le sol. Alors attention de ne pas faire comme tout à l'heure. Au 3e vol, je suis rentré dans cette tige là, dans le grillage. J'étais tellement concentré sur l'avion lui-même et bon, l'aile elle a
rencontré cette tige. C'est peut-être là que j'ai perdu le petit ressort. Il faudra que je contrôle ça encore une dernière fois. Voilà, est-ce que je le fais rouler jusqu'aux affaires? Essayons, tout en étant très prudent, parce que l'herbe ici, elle n'est pas hyper plate, hyper belle. Oh là là, bah alors, qu'est-ce qui lui prend là? C'est peut-être à cause du ressort qui manque. Bon, allez, 4 vols, sans casse et quasiment sans crash. Je crois pas que j'ai eu de crash aujourd'hui. Il me semble pas. Il faudra voir les vidéos, mais pas de... Ouais, pas de... En tout cas, pas de casse. À part le petit ressort, pas de casse. Voilà, ben, on s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. Voilà, il est mieux réglé. Il n'y a plus le safe comme hier. Moi, je réagis mieux. Ouais, il n'y a pas eu de crash, mais alors on n'est pas passé loin d'un crash. Ce qui s'est passé, il a rebondi très fort. Et ce que j'ai fait, c'était lors du 3e vol. Il a tellement rebondi, il allait vraiment se crasher. J'ai remis les gaz à fond. Donc c'était lors de l'atterrissage. Il a rebondi et là je sentais qu'il décrochait. J'ai mis les gaz à fond et il est reparti et tout s'est bien passé. Voilà, c'était le bon réflexe que je n'aurais peut-être pas eu il y a quelques semaines ou pire quelques mois. Voilà. Tiens, on va encore vérifier. Là, on est à 12 minutes de vol, c'est-à-dire que le moteur a tourné pendant 12 minutes. Tiens, on va vérifier la batterie et ensuite, je vais vous quitter. Voilà, après ces 4 vols sans crash ni casse, ni crash. Alors, après 12 minutes, il nous reste combien de batterie? Eh bien, je vous le dis tout de suite. 9%. Ah non, 12. 12%. Eh bien, c'est parfait. C'est le bon moment. Environ 10%. C'est le bon moment pour arrêter. Voilà. C'est le bon moment pour couper le moteur et pour remballer tout ça. On peut même éteindre la télécommande. Voilà, sleep mode. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous quitter ici. Je vais encore regarder si je trouve ce petit ressort. Sinon, je vous dis à très bientôt. Sans doute pas demain, parce que demain je vais au fitness, peut-être après-demain. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.